Bonjour Église, nous sommes le 15 novembre 2020 et je vous souhaite la bienvenue pour ce moment de culte où, malgré le confinement qui nous oblige à une distanciation physique, eh bien, nous croyons que le Saint-Esprit de Dieu est au milieu de nous et nous unit dans la présence de notre Seigneur ce matin. Nous écouterons une méditation par notre frère Christian Pézy, conseiller pastoral, et nous écouterons la prédication par notre pasteur stagiaire Alain Kitété. Il abordera le sujet de la foi, nous rappelant que nous n'avons pas besoin de voir pour croire, c'est tout le contraire, et la bénédiction qui suit, elle est grande. Mais j'aimerais, pour démarrer cette réunion, vous proposer une lecture dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49 et à partir du verset 29. Voici ce que disent les Écritures. « Dieu donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Il est notre force et il veut renouveler notre force, nos forces, ce matin. Alors, chantons avec notre équipe de louanges ce beau chant à la gloire du Seigneur et nous rappelons qu'il est vraiment notre force. Chantons ensemble. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, tu es venu vers nous, tel que nous sommes, Seigneur. Nous aussi nous venons vers toi, car tu es notre Dieu, notre Sauveur. Par la puissance de ton nom.
Eh bien, nous sommes encore heureux ce matin d'être dans la présence de notre Seigneur. Et je vous salue tous ici présents et ceux qui sont à la maison et qui nous regardent et veulent partager ce culte avec nous dans la présence même de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus. J'aimerais ce matin, eh bien, pendant quelques instants, vous parler et méditer sur les psaumes. Et j'aimerais eh bien, commencer par la lecture de quelques versets dans un psaume de David, dans le psaume 34. Nous connaissons tous David, et là, ce psaume vient après un des passages, après quelque chose qu'il a vécu, une période de sa vie qui a été très traumatisante pour lui. Il était encore jeune et il était encore à la cour du roi Saül, et là il a été obligé de fuir devant le roi Saül, parce que le roi Saül désirait sa mort. Parce que, aux yeux du peuple de Dieu, eh bien David commençait à prendre beaucoup plus d'importance que le roi Saül lui-même, et le roi Saül en était fortement ombragé. Et le psaume 34 nous dit ceci, de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en allait chasser par lui. Alors, il faut savoir que là, c'est un moment tout particulier de sa vie et qu'il va faire quelque chose, quand il est chassé, qui nous apparaît être un petit peu hors du commun pour un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il va contrefaire l'insensé. Et il va commencer à faire des gestes, à inscrire sur les battants, sur les montants de la porte, etc., de faire divers signes. Et là, le roi va le chasser en disant « Mais j'ai déjà assez de fous comme ça, je n'ai pas besoin d'un autre fou. » Et là, eh bien, David se sent libéré parce que il était au bord d'être fait prisonnier par ce roi, et là il se sent libéré, et voilà, ce qu'il écrit, c'est sa louange à Dieu, et j'aimerais pendant quelques instants la partager avec vous. Et la première chose qu'il nous dit, c'est « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Et aujourd'hui, c'est un temps qui est extrêmement particulier. Pour ceux du dehors, pour ceux qui sont à l'intérieur, c'est un temps de confinement, c'est un temps où nous ne pouvons plus partager les uns avec les autres, et c'est un temps qui est triste. Et là, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Et c'est la chose que nous, chrétiens, avons la chance de pouvoir faire. En tout temps et en tout lieu, nous pouvons bénir notre Dieu, parce que nous avons un Dieu merveilleux et extraordinaire. Sa louange, dit David, sera toujours dans ma bouche. C'est-à-dire que la bouche de David, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, elle est remplie d'une louange merveilleuse pour notre Dieu, ce qui doit être également notre partage. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Et ce matin encore, aujourd'hui encore, nous voulons également que notre âme se glorifie dans l'Éternel. Et là, il ajoute que les humbles écoutent et se réjouissent. Nous pouvons ce matin, et c'est ce que nous voulons encore faire, écouter la parole de notre Dieu, qui nous sera annoncée dans quelques instants aussi, et nous réjouir avec Dieu en quelque chose d'extraordinaire. Magnifier avec moi l'Éternel. Et magnifier, ça veut dire grandir. Magnifier, ça vient d'un mot qui est grand. Et c'est ce que nous voulons faire. Magnifier avec moi, mes frères et sœurs. Et vous qui êtes à la maison, magnifiez avec moi l'Éternel en tout temps de circonstances et tous les jours de votre vie. Exaltons ensemble son nom merveilleux. Et là, David va faire une parenthèse. Et j'aimerais vous la communiquer. J'ai cherché l'Éternel, et l'Éternel, eh bien, il m'a répondu. Et aujourd'hui, eh bien, quelquefois, nous traversons effectivement des circonstances difficiles, des circonstances dures, et il n'y a personne qui soit là pour nous écouter. Mais nous avons la parole de Dieu qui nous dit ici,
j'ai cherché l'Éternel. Aujourd'hui, je peux chercher l'Éternel et il va me répondre. C'est pas peut-être, c'est une sûreté, c'est une sécurité que nous avons. Il nous répond. Nous nous adressons à l'Éternel, il nous écoute, il nous entend et il nous répond. Et il nous arrache, dit la parole de Dieu, à toutes nos frayeurs. Et c'est ce qui est fait encore aujourd'hui. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Et il nous était dit que quand Moïse pénétrait dans la tente où était le lieu saint et le lieu très saint et qu'il parlait avec l'Éternel et qu'il ressortait, eh bien là, sa peau resplendissait et il était obligé de mettre un voile sur lui pour que les gens ne voient pas cette gloire de Dieu disparaître. Eh bien, c'est ce qui se passe avec chacun et chacune d'entre nous lorsque nous venons dans la présence de notre Dieu, lorsque nous nous adressons à lui, lorsque nous déversons nos soucis et nos problèmes devant lui. Eh bien, quand nous ressortons de sa présence, eh bien, nous sommes rayonnants de joie et nous resplendissons de joie, et le visage n'a pas à rougir. Quelle chose extraordinaire! Et il ajoute, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Mes frères, mes sœurs, ne regardez pas aujourd'hui à vos détresses, mais sachez que si vous adressez à lui, que vous déposez vos problèmes et que vous êtes dans la plus grande des détresses, eh bien, il va vous sauver de toutes ces détresses qui sont les vôtres. Tout à l'heure, David disait « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». Mais l'Éternel, il est là-haut, il est dans son ciel de gloire. Il est dans son ciel de gloire et nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux. Mais par contre, il va dire « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ». Et cela est possible pour nous encore aujourd'hui, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, campe autour de nous et nous délivre comme David nous le dit. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Il est bon, il est merveilleux. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel est bon et nous sommes au bénéfice de sa grâce et de sa bonté. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Oh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme un enfant, quand il vient de tomber et qu'il s'est écorché les genoux, se précipite vers sa maman ou vers son papa, et là, il va se réfugier. Le père, la mère a les bras grands ouverts et l'entoure de ses bras. Eh bien, pour nous, il en est de même avec notre Dieu. Si nous sommes en pleurs à cause des malheurs que nous traversons, nous pouvons nous précipiter dans ses bras. Ses bras sont grands ouverts. Et ce matin, il met ses bras autour de nous et nous pouvons nous réfugier dans sa présence. Et il termine par ces deux versets, ces deux paroles. « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien, il est bien dit rien, ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Et aujourd'hui, si nous approchons de l'Éternel, eh bien il en sera de même pour chacun et chacune d'entre nous. Nous ne manquerons d'aucun bien. Il pourvoit à tous nos besoins. Que le nom de l'Éternel soit encore béni aujourd'hui. Eh bien maintenant, nous allons baisser les fronts et nous allons rentrer dans un moment de prière et de louange à la gloire de notre Dieu. Et que ceux qui sont à la maison fassent de même et se joignent avec nous. Nous sommes un même esprit, aussi bien
nous qui sommes ici et qui participons à ce culte, que ceux qui ne le peuvent pas physiquement et qui sont à la maison. Alors baissons les fronts et prions maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te bénir et te rendre grâce pour la bonté de notre Dieu, pour le fait que notre Dieu est encore présent ici même aujourd'hui et qu'il nous fait du bien, qu'il pose sa main bénissante sur chacun et chacune d'entre nous, qu'il nous renouvelle dans nos forces physiques, dans nos forces spirituelles, dans nos forces psychiques, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence aujourd'hui. Merci parce que en ton nom, dans le nom de Jésus, nous avons une pleine assurance et nous pouvons, Seigneur, encore nous approcher de toi sans avoir de crainte, Seigneur, parce que tu es celui qui pourvoit encore. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, ta parole dit que tu nous sondes et tu nous connais. Avant même que nous soyons nés, tu nous connaissais déjà, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons déclarer ta parole à travers ce chant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Tu es si tendre envers moi. Dès mon premier souffle, tu as mis ta vie en moi. Tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, inépuisable, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, inépuisable, infini de Dieu. Je doutais de ma valeur, toi tu as toujours été là. Tu es si tendre envers moi. Je doutais de ma valeur, toi tu as payé le prix. Tu es si bon envers moi. Oh, l'amour renversant, inépuisable, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, inépuisable, infini de Dieu. Mes erreurs tu endures, efface mes impostures pour me secourir. Je déclare mes ténèbres, je suis au bout de la terre pour me secourir. Mes erreurs tu endures,
Alors, bonjour Église, je suis très content d'être là pour vous apporter la parole ce matin. Je vais prier. Éternel Dieu, je te dis merci pour ce moment. Merci pour ta présence en ce lieu. Je prie que tu puisses vraiment me conduire par ton esprit, que tu puisses parler encore ce matin au cœur de ton peuple et que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, nous avons déjà commencé l'évangile de Luc et je vais continuer sur cet évangile. Luc chapitre 1, la Bible dit ceci. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc n'était pas un juif, et je le précise pour que vous puissiez comprendre qu'il n'était pas né dans la tradition juive, avec la loi de Moïse, avec la Torah. Donc il a appris tout cela comme toi et moi, comme tous les non-juifs. Et Luc confirme, après vérification, à Théophile, que ce qu'il écrit ne sont pas des simples hypothèses, ce sont des certitudes. Et en disant cela, son objectif, à mon avis, c'est de susciter chez Théophile la foi en Dieu. Excellent Théophile. Ce prénom Théophile provient de la racine de deux mots. Théophile, qui signifie Dieu en grec ancien, et philia, qui signifie amour. Donc, Théophile signifie, selon plusieurs traductions, aimer de Dieu, ou bien aimant Dieu. Ce prénom Théophile, à mon avis, a un rôle symbolique. C'est-à-dire, nous sommes tous invités à nous identifier à ce personnage, en tant que des hommes et des femmes aimant Dieu. Amen. Luc désire que nous lisions l'évangile, son évangile de Luc et les actes des apôtres, comme des gens qui n'ont rien vu, qui n'ont pas été des témoins oculaires,
mais qui croit à ce qui a été écrit. J'aime bien ce qu'il dit à Théophile, à cette personne aimant Dieu, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Je vais vous donner la définition de certitude. La certitude, c'est le sentiment qu'on a de la réalité d'un fait, de la vérité d'une idée. La certitude, c'est aussi la véracité d'un fait ou d'une opinion sur laquelle on n'a aucun doute. Alors, pourquoi cette précision de certitude des Écritures à Théophile est-elle très importante pour Luc? Amen. Tout simplement parce que Hébreux chapitre 11 dit ceci: or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Ça, c'est Second 21. Mais j'aime bien ce que dit la version français courante. C'est très intéressant. Français courant dit ceci, Hébreux 11, il dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » En général, bien aimé, l'homme de nature veut d'abord voir pour croire. Et c'était l'une des plus grandes difficultés au sujet de la foi pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif. Et je vais vous donner deux exemples bibliques pour une bonne compréhension. Dans Luc chapitre 7, c'est la foi du soldat romain. On parle d'un officier romain qui avait un esclave. Je pense que vous connaissez l'histoire, auquel il était très attaché, qui était malade sur le point de mourir. Et il avait entendu les gens parler de Jésus-Christ. C'est ainsi, il va demander à Jésus de guérir son esclave. Alors que Jésus voulait venir chez lui, il va dire à Jésus, ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et je pense que vous connaissez l'histoire. Et Jésus va dire dans Luc chapitre 7, verset 9, il dit ceci: en entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous l'assure, nulle part, même parmi les Juifs, je n'ai trouvé une telle foi. Amen. C'est la version second 21. Et la version français courante dit ceci. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Je vous donne un deuxième exemple. Je prends le deuxième exemple, celui de Thomas, l'un des disciples de Jésus-Christ. Lui, il refuse de croire avant d'avoir vu les marques de la crucifixion de Jésus. Amen. Il veut d'abord, avant de croire, voir. C'est-à-dire sa foi est visuelle. Et Jésus va lui dire: parce que tu m'as vu, tu as cru. Amen. Et il va dire: heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Vous allez remarquer, bien aimés dans le Seigneur, que la plupart des gens dont Jésus admirait la foi dans la Bible, et si vous regardez bien, n'étaient pas des Juifs. À l'exemple de ce soldat dont l'esclave était gravement malade. C'était un soldat romain. Et Thomas, qui veut d'abord voir avant de croire, c'était un juif de Galilée. Donc, vous allez remarquer que les non-juifs avaient plus de difficultés. Les non-juifs plutôt avaient plus de facilité à croire en Jésus-Christ que les juifs eux-mêmes. Et Jésus, selon ses propos à lui-même, il dit, il n'a pas trouvé en Israël, c'est-à-dire parmi les Juifs, une aussi grande foi que celle de ce soldat romain. Amen. Bien aimé. Et Luc, en parlant de la certitude, explique d'entrée
de son évangile, à mon avis, à Théophile, pourquoi cette difficulté de trouver une grande foi chez les Juifs en Israël. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole? Amen. J'ai intitulé ce message « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Luc chapitre 1, verset 5 dit ceci. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Ici, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez retenir deux choses. Il y avait un prêtre et sa femme était une descendante d'Aaron. Le verset 6 dit ceci. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Amen. Ici, j'aimerais que vous puissiez retenir que l'on parle du respect de la loi de Dieu donnée à Moïse. Le verset 7 dit ceci. Ils n'avaient pas d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Ici, j'aimerais que vous puissiez retenir que l'on parle de la célébration du culte d'après la loi de Moïse qui se faisait dans le temple en respectant les règles en vigueur. Amen. Le verset 10 dit ceci. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Et ici, on signale la présence de tout le peuple en ce lieu, au temple, pour participer à ce temps d'adoration. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez que Luc ne commence pas son évangile par la généalogie de Jésus. Amen. La généalogie de Jésus, selon l'évangile de Luc, se trouve au chapitre 3, à partir du verset 23. Amen. Luc commence son évangile par le temple. Et vous allez remarquer que tout ce qui concernait l'adoration, bien aimé, tout ce qui concernait l'adoration, tout ce qui tournait autour du culte, selon la loi de Moïse, était visible. Amen. Donc le temple était visible, les prêtres avec ses habits sacerdotaux étaient visibles, le parfum à brûler était visible, la cuve d'un rein pour laver les mains était visible, l'agneau qu'on devait immoler était visible, le sang était visible, la fumée qui montait était visible. Donc bref, tout ce qui tournait autour de l'adoration était visuel. Et tout cela, bien aimé, était un handicap majeur pour que les Juifs mettent totalement leur foi en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris cette difficulté de croire en Jésus-Christ par les Juifs. C'est tout simplement, bien aimé, parce que Jésus-Christ va détruire le visuel. Quand il dit « je détruirai ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours ». Amen. Donc, le temple visuel de l'Ancien Testament, dans toutes ses formes progressives, a été détruit par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a lui-même reconstruit le même temple en 3 jours. Et j'insiste, bien aimé, qu'il a reconstruit le même temple avec les mêmes éléments qui tournaient autour du culte selon la loi de Moïse. Mais la différence, c'est que ce nouveau temple, avec ceux qui l'entouraient, n'est plus humainement visible.
Et Jésus explique cela en disant que Dieu est esprit. Et il va plus loin en disant dans Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Amen. Bien-aimés, à mon avis, Jésus confirme qu'avant lui, le peuple adorait l'Éternel. Mais cette adoration était plus visuelle. Mais l'heure est venue où il faut une adoration spirituelle. Amen. C'est-à-dire, bien-aimé, que Abraham a adoré Dieu sur la montagne en vérité. Néanmoins, son adoration était visuelle. Et c'est Isaac, son fils, qui le dit dans Genèse 22, 7. Isaac dit ceci, « Mon père, dit-il, voici le feu, le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Amen. C'est-à-dire, on voit le bois, on voit le feu, on voit le couteau, on voit le sacrificateur qui est Abraham, on voit l'agneau qui est Isaac. Et après, on voit le sang, la fumée pour tout confirmer. Donc cette adoration est visuelle. Amen. Or, par l'adoration spirituelle, Jésus-Christ, bien-aimé, va enlever les visuels. C'est-à-dire, tout se fait par esprit. Amen. Il est lui-même le couteau. Il est lui-même le bois. Il est lui-même le feu. Il est lui-même le sacrificateur. Il est lui-même l'agneau. Bien-aimé, difficile pour un juif de croire. Amen. Par exemple, dans la loi de Moïse, pour croire que son péché est pardonné, il fallait aller avec un agneau auprès du prêtre, qui devait immoler l'agneau, on voit le sang, il y avait toute une procédure. C'est pour cela, quand Jésus disait dans Luc chapitre 7, verset 48 à la femme, « Tes péchés sont pardonnés ». Les docteurs de la loi et les invités qui étaient là, ils se disent, « Qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Ils trouvaient cela insensé, bien-aimés. Pourquoi ? Parce que visiblement, pour eux, la procédure n'était pas respectée. Ils ne sont pas dans le temple. La procédure n'est pas respectée. Ils ne sont pas dans le temple. Ils sont dans une maison, la maison d'une personne. Le sacrificateur n'est pas là. L'agneau n'est pas là. Il y a le feu, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas du sang. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'avaient pas compris que Jésus-Christ est lui-même le temple. Il est lui-même le souverain sacrificateur. Il est lui-même le sacrifice. Il est lui-même l'agneau. C'est-à-dire, nous, quand nous péchons et que nous demandons pardon à Dieu, c'est la même procédure de la loi de Moïse qui se réalise. Sauf qu'en Jésus-Christ, cela n'est plus humain, humainement visible. Cela est devenu spirituel. Jésus a enlevé, bien-aimé, le visuel. Même Moïse, pour répondre à l'appel de Dieu, Dieu lui a donné un bâton visible pour le rassurer. Sans un support visible, Moïse n'allait peut-être pas partir. Amen. Nous, bien-aimés, notre adoration, c'est en esprit, en vérité. Nous avons le bâton de Moïse, mais il est invisible. Il y a du sang sur les laitons de nos maisons qui nous protège, mais nous ne le voyons pas. C'est invisible. Nous ne l'avons pas vu, bien-aimés, mais nous croyons. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et le grand problème de la foi des Juifs, c'était de s'adapter à ce changement que Jésus venait d'apporter à la loi de Moïse. Croire en sachant que les choses se passent comme le dit la loi, mais sans voir le temple et ses alentours. Et Jésus appelle cela les temps de la grâce. Amen. Je vais conclure, bien aimé, avec ce texte extraordinaire de Luc chapitre 8 et 43. Luc chapitre 8, 43, je ne vais pas vous le lire, vous connaissez le texte. C'est l'histoire de la femme qui souffrait pendant 12 ans avec les pertes de sang. Quand elle a touché Jésus-Christ, elle a été guérie. Jésus-Christ l'a dit, ta foi t'a sauvée. Amen. Et Luc dit que cette femme avait contacté plusieurs de ses collègues médecins, mais sans suite favorable. Et après vérification, il explique avec certitude comment cette femme était guérie.
Cette guérison, selon le texte, se passe devant tout le peuple. Amen. Bien-aimé, cette femme, au fait, s'appuie sur une parole de Dieu, sur une prescription de l'Éternel autour du culte, autour de l'adoration, autour du temple qui se trouvait dans la loi de Moïse. Elle a par la foi, bien-aimé, sans avoir vu, elle par la foi, met cette parole en pratique. Ça, c'est extraordinaire. Et la parole sur laquelle elle s'appuie se trouve, vous savez où ça se trouve? À votre avis? Ça se trouve dans Ézéchiel, chapitre 44. L'Éternel donne, bien aimé, des prescriptions aux prêtres, aux Lévites, descendants de Tadok, qui lui sont restés fidèles. Et Ézéchiel 44, c'est le verset 19. J'ai pris la version Colombe, dit ceci. Alors ils sortiront pour aller dans les parvis extérieurs, dans le parvis extérieur vers le peuple. Ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans la chambre dans la chambre du lieu saint. Ils mettront d'autres vêtements afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Amen. C'est-à-dire que la femme à la perte du sang ne touche pas Jésus. Elle touche ses vêtements. Elle ne touche pas ses habits civils. Elle touche par la foi les habits sacerdotaux du souverain sacrificateur qui est Jésus. Et bien aimé, elle avait compris que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple et tout ce qui le concernait étaient devenus invisibles et mobiles. Amen. Le temple qui est aujourd'hui, bien aimé, notre corps, dont Jésus-Christ est la tête, se déplace avec Jésus, le souverain, qui est en nous. Amen. Et c'est spirituellement normal, bien aimé, que cette femme soit immédiatement guérie, parce que c'est la parole de Ézéchiel 44, 19, sur laquelle elle s'est appuyée, qui s'est accomplie. Amen. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur Jésus-Christ est sorti, bien aimé, avec ses habits sacerdotaux, jusqu'au parvis du temple. Amen. Ce qui donne, du coup, selon la parole de Dieu, la possibilité de bénir celui qui touche par la foi ses habits. Je vais vous relire le texte en plusieurs versions. Ézéchiel 44, 19, version parole de vie dit ceci. Quand ils retourneront dans la cour intérieure, là où le peuple se trouve, ils enlèveront les vêtements portés pendant le service et les laisseront dans la salle du lieu saint et ils mettront d'autres habits. De cette façon, le peuple ne touchera pas leurs vêtements sacrés. Amen. La version française courante dit ceci. Et ils mettront d'autres habits, ainsi ils n'exposeront pas le peuple à entrer en contact avec leurs vêtements sacrés. Et la version Colombe dit ceci. Ils mettront d'autres vêtements afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Donc, le fait de toucher les habits du sacrificateur, le contact du peuple avec le vêtement sacerdotal, selon Dieu lui-même, allait sanctifier le peuple. Et sanctifier, bien aimé, selon le dictionnaire, c'est rendre quelqu'un saint ou attribuer à quelque chose un caractère sacré. Amen. Sanctifier, bien aimé, selon le dictionnaire, c'est mettre une personne en état de grâce. Amen. Dans le christianisme, selon le dictionnaire, la sanctification, c'est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et saint. Amen. Cette femme, bien aimée, a touché par sa foi les vêtements du souverain sacrificateur. Elle est devenue pure. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes le nouveau temple de Dieu. Et Jésus, le souverain sacrificateur, est en nous. C'est-à-dire dans le temple. Et nous sommes en service interrompu. Amen. La Bible dit que la loi a été donnée à Moïse et cette loi interdisait au souverain sacrificateur de sortir avec les habits sacerdotaux au parvis du temple après son service. Mais la Bible dit, bien aimé, que la grâce est venue par Jésus-Christ. Et la grâce a fait que notre corps devienne le temple de Dieu et Jésus la tête du corps. Cela veut dire que le temple est en mouvement.
c'est-à-dire le nouveau temple, bouge avec son contenu. Et la grâce fait que le souverain sacrificateur a décidé de sortir avec les habits sacerdotaux au parvis du temple mobile. Le souverain sacrificateur bien-aimé a décidé d'être frappé par Dieu pour que le peuple soit sanctifié. Pour que quiconque croit et comprend la révélation comme cette femme et touche par la foi les habits du sacrificateur soit sanctifié. Cette femme bien-aimée avait compris que le nouveau temple était en train de se déplacer avec le souverain sacrificateur Jésus-Christ qui est sorti du lieu très saint et il est venu par amour bien-aimé vers le peuple sur le parvis du temple avec ses habits sacerdotaux pour sanctifier le peuple. Elle a saisi cette occasion par la foi parce qu'elle ne pouvait pas, vu son état, aller dans l'ancien temple. Amen. Cette femme bien-aimée a été guérie par sa foi. Amen. Sans bien-aimé, une action visible, voulue de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus n'a rien fait à ce moment-là. Mais il a néanmoins senti qu'une puissance salutaire était sortie de lui. Et il va dire à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est-à-dire, tu as tout compris. Amen. Je suis venu aujourd'hui te dire que la grâce est encore disponible. Je suis venu ce matin te le dire. C'est à toi de prendre conscience par ta foi pour bénéficier de la grâce qui est venue vers toi. Ce n'est pas toi qui es parti vers la grâce, mais c'est la grâce qui est venue vers toi. Je suis venu aujourd'hui te dire que le souverain sacrificateur Jésus est déjà sur le parvis du temple avec ses habits sacerdotaux pour te sanctifier. Amen. Un jour, bien-aimé, vous savez, il y avait un homme qui est parti se coiffer. Quand il est parti se coiffer, après savoir, il discutait avec le coiffeur. Et du coup, ils ont commencé à parler de Dieu. Et le coiffeur dit, moi je ne crois pas que Dieu existe. Il dit, oui, Dieu existe. Il dit, je ne crois pas que Dieu existe. Parce que si Dieu existait, on n'allait pas voir des gens qui souffrent par-ci, par-là et tout. Alors, celui qui est le client n'a pas voulu discuter pour ne pas entrer dans des détails. Il a laissé. Et quand il a terminé, il est sorti. Juste en face du coiffeur, il a vu un monsieur qui n'était pas bien coiffé, et ça faisait à peu près, quand on le regardait, à peu près 2 ans, 3 ans qu'il n'était pas coiffé. Alors le monsieur rentre et il dit au coiffeur, il lui dit, je pense qu'il n'existe pas de coiffeur. Le coiffeur dit, il existe des coiffeurs, je suis là, je viens de te coiffer. Il dit non, parce que s'il y avait des coiffeurs, le monsieur qui est derrière là-bas n'allait pas rester coiffé pendant beaucoup. Il dit oui, le coiffeur il est là, c'est lui qui ne vient pas chez le coiffeur. Lui il dit c'est Dieu aussi comme ça. Les gens, Dieu existe, mais c'est les gens qui souffrent, qui sont malades, qui ne veulent pas venir chez Dieu. Ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager à venir, à suivre l'Éternel. Et le pronom Luc est dérivé du grec lukos, qui signifie blanc, brillant. On pourrait également le rattacher au latin lux, qui signifie lumière. Que cette parole puisse vous apporter la lumière et la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Personne
la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce que tu es prêt à proclamer Alléluia? Alléluia, Alléluia, Nous chantons, Alléluia, nous Alléluia, proclamons. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom, Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Chante, Alléluia, Alléluia. puissant. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Élève ta voix. Alléluia, 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 Alléluia. Nous proclamons. Puissant est ton nom. 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 Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel Une est dernière fois, ton Emmanuel nom. est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Nous allons déclarer cette parole. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Ensemble. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois Personne n'est comme saint. toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi, Seigneur. Nous le déclarons parce que nous le croyons. Nous le déclarons, Seigneur, que toute âme forgée contre nous est sans effet. Toute langue qui s'élève contre nous est brisée au nom de Jésus. Toute chaîne, elles sont brisées. Elles sont brisées au nom de Jésus. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu
Eh bien, notre culte touche à sa fin. Je suis persuadé que l'Esprit de Dieu vous a parlé comme il m'a parlé à moi. Oui, nous ne devons pas vivre notre foi comme attendant ce que nos yeux voient seulement. Mettons notre foi en Dieu et gardons vraiment cette assurance qu'il nous donne dans notre cœur et qui nous permet d'aller plus loin. Avant de conclure, laissez-moi juste vous lire un passage des Écritures dans le livre des Proverbes, chapitre 3 et verset 9. Voici le conseil de l'homme que l'on appelle le plus sage, Salomon, l'un de ses proverbes qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis. Honore l'Éternel avec tes biens. » Souvent les gens se demandent comment ils peuvent servir et honorer l'Éternel. Surtout en ce moment de confinement où l'accès à l'Église nous est bloqué pour célébrer ensemble et communier ensemble physiquement de la présence de Dieu, de la présence des uns et des autres. Comment pouvons-nous servir le Seigneur? Eh bien, voici une manière de servir Dieu, en l'honorant avec nos biens. Et c'est un conseil qui est suivi d'une promesse. Alors tes greniers seront abondamment remplis. Je vous invite à servir le Seigneur avec vos biens, avec une partie de vos revenus que vous croyez pouvoir investir dans le royaume de Dieu pour honorer Dieu, pour servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que sa force soit avec vous. À mercredi prochain ou à dimanche prochain, Dieu voulant. Au revoir.